Bonjour mesdames, voilà, on essaie de se préparer maintenant pour Sukkot, cette fête extraordinaire que je vous souhaite Bezrat Hashem bientôt de pouvoir fêter en Israël, parce que la fête de la Souka en Israël, c'est sûr qu'elle est incomparable à celle de France. Je me rappelle avec les caddies, avec mes parents, on courait à la synagogue, à Ozar Torah, on faisait qui-douche là-bas, il se mettait à pleuvoir à Torah, et puis on rentre et on sort les salades. La galoute. Bon, je ne dis pas que ça peut arriver en Israël, mais c'est quand même beaucoup moins courant. Et je vous souhaite de pouvoir acheter une maison en Israël avec votre jardin ou votre terrasse pour pouvoir faire votre souka particulière, privée, sans qu'il y ait personne qui vous dise quoi que ce soit. Sukkot est une fête, la fête des cabanes, ce qu'on appelle, extraordinaire. D'ailleurs, pourquoi elle a 3 côtés pour qu'elle soit cachère? Ça ressemble en fait à Kadosh Baruch Hu qui nous enlace et qui nous embrasse, qui nous prend dans ses bras. Ça suit juste après Kippour. D'accord, on a vraiment très peu de jours entre Kippour et Sukkot. Nos joies à Bétar, c'est-à-dire que dès que Kippour il sort, qu'on ouvre le jeûne, vous entendez dans toute la ville, Iné Pati, Iné Masber, Iné Anibona Souka PR. Vous entendez jusqu'à 11h, minuit, les soukottes, les clous, les marteaux, c'est vraiment très sympathique. Et la musique, et la mitzvah principale de Sukkot, c'est Vesamarta Vechagecha Vaeta Ach Samer. C'est-à-dire que Hachem, ce qu'il nous demande à la fête de Sukkot, de sortir de notre côté un petit peu paisible, pépère de notre maison, et de rentrer dans une cabane pour lui montrer que dans n'importe quelle situation, on doit rester Bessimcha, on doit rester joyeux. Il y a un très gros Yetzara à la fête de Sukkot, je le vois autour de moi, je le vois même personnellement, comme une espèce de rasra comme ça, de douda d'angoisse qui s'installe. Tu dis, attends 2 minutes, Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé d'être Bessimcha. Pourquoi? Davka, je rentre dans Sukkot et j'ai du mal. C'est une fête qui est extraordinaire, qu'il faut partager avec les gens, il faut inviter, dans la mesure du possible, évidemment, puisque quand on n'a parfois pas de Sukkot ou une petite Sukkot, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, dans la mesure du possible, c'est de se remplir de simcha. Alors c'est vrai que ça va recommencer. Baruch Hashem, on recommence à cuisiner et ça va être comme ça 3 jours suivis. Et les femmes grognent, j'en peux plus, et la cuisine, et le truc, etc. Ça fait partie de la simcha de la fête. Alors comme nous le savons très bien, achana sgoula la tzachra, se préparer, c'est une sgoula pour réussir. La simcha, d'accord, on a déjà fait des cours sur la simcha, la joie de vivre. On sait que le Rambam dit qu'une des raisons pour laquelle on est en exil, mitachad lo avatem et Hashem besimcha ou betuv levav mirov kol. On avait tout et on n'était pas heureux. Parfois le rov kol, le trop plein, nous enlève aussi la simcha. On est dans une génération où le manque de joie de vivre, il se respire. Quand vous voyez quelqu'un heureux dans la vie, dans la rue, on se dit il a un grain, c'est-à-dire c'est complètement l'effet inverse. On a perdu cette simplicité, cette joie de vivre. Et Akadosh Baruch Hu, il nous l'impose. C'est pas midata chassidout, quelque chose parce que je suis un peu plus, alors je vais être un peu plus bessimcha. C'est pas quelque chose qui n'est pas obligatoire, que si ça me prend, alors je suis joyeuse. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu nous l'a exigé la simcha. Il nous la demande. Maintenant, il ne vient pas en plainte vers nous, en nous disant « Oui, pourquoi tu n'es pas joyeuse ?» etc. Dans la mesure où on fait un vrai travail de fond pour arriver à la simcha. Simcha égale emuna. La simcha, c'est la emuna, c'est la confiance en Dieu. De garder cet espoir que tout va bien aller. Si on a du mal à rentrer dans notre cuisine, ça peut arriver. Moi, il y a des femmes qui m'ont appelé la veille de Rosh Hashanah, j'ai pas le cheshai, j'ai pas envie, j'ai pas le chlou, ça me saoule, tout me saoule, et puis ça m'énerve, et puis j'ai pas envie de cuisiner pour mon mari, pour mes enfants, de toute façon ils grandent toujours. Alors, ce genre de situation, ça peut arriver, ce genre de discours, alors c'est sûr qu'il ne nous amènera pas à la vraie simcha à l'intérieur. La joie, la vraie joie, c'est quelque chose qui ne doit pas être dépendant de quelque chose. C'est très difficile, je reconnais. Parce qu'on se dit toujours, quand j'aurai ça, je serai plus bessimcha. Et puis on se rend compte que c'est pas vrai. Il y a des fois, il y a des choses qui contribuent à notre bonheur. C'est znachon aval. Il y a des gens qu'on voit que, malgré qu'ils n'ont pas, et souvent les gens qui ont des grosses épreuves, vous allez voir, encore plus joyeux que des gens parfaits qui ont tout. En vrai, miseo hachir, mi chez sa mère bechelko. L'homme heureux, c'est celui qui est content de son sort.
Et pour être content de son sort, il faut réaliser qui on est. Le mérite qu'on a d'être juif, d'être né juif, d'avoir un but dans sa vie, d'avoir des fêtes qui coupent un peu cette routine de l'année. Cette possibilité de se renouveler tous les ans, de pouvoir faire des mitzvot, et encore des mitzvot. Le problème, c'est que parfois, on ne comprend pas l'intensité de la mitzvah qu'on fait. On a l'impression, par exemple, cuisiner, c'est pas... Mais si on sait pour qui on le fait, pourquoi on le fait, il faut mettre de la musique, il faut se mettre en condition. Encore une fois, bon, même la première, il y a des fois, j'ai du mal à démarrer, j'ai du mal à ressentir de l'intérieur. Tu fais des simcha quand tu as reçu un coup de fil de truc, et quand tu as le prof de cela qui t'appelle, et quand ton fils... Et pourtant, je vois, c'est la seule chose qui me calme, qui me redonne la joie, voilà, je reprépare un cours de Torah, j'écoute un cours de Torah, je mets la musique à fond, et je m'oblige. Je m'oblige. Regardez, il y a des fois, vous savez, quand on va dans un mariage, il y a des gens qui sont coincés là, comme ça. Vous les tirez par le bras, au début, ils sont... Non, non, c'est bon, j'ai pas... Puis après, on se relâche, et alors on y arrive. Mettez des musiques sur Sukkot. Vesamarta vechagecha vaïta arsamecha. Arsamecha. J'ai te demande, tu rentres dans la fête de Sukkot, c'est la fête de la joie. C'est la fête de la joie. Si on n'arrive pas, il y a toute une fila d'ailleurs de Rabbi Nachman dans les écoutées de filote, que vous trouverez sur internet, sur la joie. J'étais en train de préparer un cours de coaching et je suis tombée sur une vidéo d'une femme, une non-juive, qui s'appelle Lizzie, qui raconte que elle est née avec un syndrome, que Dieu nous en préserve. Il y a deux personnes au monde qui ont ce syndrome. Je ne rentrerai pas dans les détails au cas où il y a des femmes enceintes qui écoutent. Et puis le but, c'est pas de vous mettre la rasera, parce que malheureusement, des maladies et des syndromes et des je sais pas quoi, il y en a. Elle a toute sa tête, mais voilà, physiquement, c'est très difficile à regarder. Elle raconte que quand, jusqu'en CP, ses parents l'ont toujours fait grandir comme quelqu'un de tout à fait normal. Elle n'a jamais réalisé, en tant qu'enfant, qu'elle était très différente des autres. Et puis, arrivant en CP, on sait comment les enfants ils sont, ils ne voulaient pas l'approcher, ne voulaient pas la regarder, se moquer d'elle. Entrant chez elle, elle dit à ses parents, pourquoi personne ne m'aime? Ses parents lui ont expliqué qu'elle avait un syndrome et qu'elle était différente physiquement des autres, mais que ce syndrome, ce n'était pas ce qui la définissait. Il y avait autre chose qui la définissait et qu'elle devait grandir avec ces choses-là. Et bien, au Hachem, c'est vrai, elle a grandi avec ça. Arrivée en secondaire, à l'âge de la puberté, où les filles se recherchent, se regardent dans le miroir, elle comprend qu'il y a quelque chose, qu'elle est vraiment, vraiment différente. Et un jour, elle trouve sur sa table une vidéo, on l'avait filmée, en lui disant « Lydie, je t'en prie, fais du bien au monde entier, à l'humanité. Prends un flingue et suicide-toi. Tu es tellement moche et si monstrueuse que tu n'as rien à faire dans ce monde. » Imaginez une jeune fille de 15 ans, 16 ans, qui voit un truc pareil, qui a été observée par 4 millions de spectateurs. Je ne sais pas la personne qui a fait ça, mais elle aura des beaux comptes à rendre, parce que faire un truc comme ça, elle aurait pu pas la tuer. Et elle s'est dit, au début, vraiment qu'elle voulait se suicider, qu'elle avait strictement plus rien à faire dans ce monde, sachant que les gens la regardaient bizarrement et puis un jour, elle s'est dit, ma plus grande vengeance, c'est de faire exactement le contraire, de vivre, de décider de vivre. À Kippour, qu'est-ce qu'on a dit? Zochenu lechaim, qu'une fasse mériter de vivre. Quel genre de vie? Qu'est-ce qui nous définit? Ce sont des expériences personnelles, nos midotes, notre entourage, que les gens y vont dire, notre physique, notre argent. Qu'est-ce qui nous définit? Et puis elle dit, la vie, elle m'a été donnée autant qu'à vous. Et elle a raison. Nous, on sait que notre Neshama, elle a choisi, avant de descendre sur terre, de quelle manière je descendrai et pourquoi je descendrai de quelle manière pour le tikkun de ma Neshama. Mais parfois, les goïms ne le savent pas. Et quand même, avec une introspection personnelle, une compréhension un petit peu de se dire, je suis peut-être différente des autres physiquement, mais elle a toute sa tête et elle peut faire des choses extraordinaires dans sa vie. Elle s'est prise en main, elle a fait l'université. Aujourd'hui, c'est une grande conférencière en communication aux États-Unis. Elle a écrit 3 livres. Elle dit, une autre chose que je voudrais, c'est me marier et avoir des enfants. Il y a des gens qui vous diront, mais c'est pas possible avec un physique pareil. Moi, je vous dis que tout est possible. Rien n'est impossible et tout est possible. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand une personne, elle comprend qui elle est et qu'est-ce qui la définit dans son essence même, alors elle arrive à la simcha. Il y a marqué « En simcha ka'atarat tzvekot ». Il n'y a pas plus grande joie
que d'enlever des doutes. Qui je suis? Pourquoi je suis venue? Quel est mon rôle sur Terre? Est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça? Quand je rentre main dans la main dans la souka avec la Baruch, main dans la cuisine en disant c'est pour toi Hachem que je fais ça, pour mon mari, pour mes enfants. J'ai du mal, j'ai pas de simchat chaim, mais je le fais et je me surpasse pour t'amener à toi-même de la simcha et du nachat roar, de la sérénité. C'est-à-dire comment il y a quelque chose qui va se révéler à l'intérieur. C'est un vrai travail de fond, mais il en vaut la peine. Quand une personne n'a pas de simcha, qu'est-ce que ça lui fait? Dépression, haine, cris, colère. Alors même si on n'arrive pas à être bessimcha toute la journée, d'ailleurs c'est le travail que, même pour Kippour, quand on fait tchouva sur une mida, alors quelqu'un qui est par exemple coléreux, qui a tendance à être triste, et qu'au lieu de s'énerver 20 fois, il va s'énerver 15 fois, bah son yézer, qu'est-ce qu'il va lui dire? Attends, tu te moques de moi? Non, attends, c'est une plaisanterie. Mais comme Guinam Sholtimbo, celui qui se met en colère, comme Guinam Sholtimbo, toutes les heures d'enfer, ça va battre sur lui. Ok, on le sait. Tachles, cette personne-là, elle m'a coléreuse. 5 fois, elle ne s'est pas énervée. Vous savez ce que c'est? Comment c'est grand? Quelqu'un qui a la langue pendue, qui n'arrive pas à se contenir de ne pas dire la shonara. Quelqu'un qui a du mal à être joyeuse. Et dans 24 heures, il est resté 12 heures heureux, pas pendant qu'il dormait. Hein. Il est resté 6 heures, il a fait un travail de fond et puis à un moment il a relâché. Vous savez comment c'est grand? Vous savez comment c'est gadol aux yeux d'Hachem? C'est énorme. Il faut prier, je vous en prie, allez chercher la tfila de Rabbi Nachman sur la simcha, dans le Likutei Tfilot, et vous allez voir comment ça aide. Je pense que vous pouvez la trouver aussi traduite. Faites-la avant d'entrer dans votre cuisine, avant de commencer d'entamer quoi que ce soit. Et inspirez-vous de ça. Avant de commencer, dites Hachem, regarde, il y a une misère d'être bessimcha pour Sukkot, j'y arrive pas. Tu me l'as demandé, donc c'est possible, alors donne-moi la force. Donne-moi une simcha qui est chez l'Okluya Badavar, qui soit dépendant de rien du tout, inconditionnelle. Une simcha de je suis juive, je suis vivante, j'ai des yeux, je regarde, je respire. Vous allez me dire, et ceux qui ne voient pas, et ceux qui ne respirent pas? Je vous donne le cas de Gilbert Montagnier. Il ne voit pas, mais regardez ce qu'il a fait. Il a des dons qu'il a su développer. Aujourd'hui, au Hachem, il a fait son Aliyah, il a fait Tchouva. Encore quelques nécoudotes pour terminer sur la joie. Par contre, on termine toute cette période de Elul, Tishrei, une intensité de fête extraordinaire, où on voit qu'à Simchat Torah, c'est quoi? C'est la joie de la Torah. On danse. Il n'y a rien de spécial à Simchat Torah, sauf qu'on jette des bonbons. Pourquoi? Pour nous rappeler que la Torah, elle est metouka, elle est douce. Et on danse. La kafote, on tourne autour du Sefer Torah et on répète. Et le Harizal, il dit, et on répète toute la nuit, et même à Motsa et Simchat Torah, il continue à danser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... La Torah, elle n'a pas de limite. Il te part toute la Torah, c'est dépasser ses limites, ses propres limites. Être Bessimcha, c'est dépasser ses propres limites, son caractère, ce qu'on est. Akadosh Baruch Hu, à la fin de Simchat Torah, il faut savoir qu'il est un grand tsar. C'est comme quelqu'un qui voyagerait dans un train, et le premier wagon, où il y a le chauffeur, il continue sans le reste du train, Chas v'Shalom. Ça ne peut pas continuer. On dit que toute cette période-là, on était attaché fortement à Kadosh Baruch Hu, notre Neshama est attaché fortement, elle s'est remplie, elle a pris de la lumière de toutes ces chagim. Et puis à la fin de Simchat Torah, j'ai dit, j'ai pas envie de vous lâcher. J'ai pas envie de vous laisser. Mais, si vous continuez à faire ce vrai travail, à Bezrat Hashem, on continuera à être ensemble. Le but de toutes ces fêtes, comme le but de la Tfila, c'est sortir avec une sensation d'appartenance au roi des rois, à un peuple extraordinaire. Une vécoute, un attachement à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on doit sortir de toutes ces chagim. David Amela, dans ses Teilim, le Samer Gimel, Pasuk Dalet, il dit Kitov Chasdecha Mechaim Siftaish Yeshaprenucha. Mieux que ton chesed qui est la vie
et celui que mes lèvres puissent te louer. La vie, c'est quelque chose, c'est un cadeau qui n'a pas de valeur. Et David Amer, il dit, plus que tout ça, c'est que j'ai encore cette possibilité de pouvoir te louer. Léodot, le Yehudi, te remercier et reconnaître ta grandeur. De ressentir, comme à Yom Kippour, comme à Soué, d'être sous la souka, que d'être dans la cuisine et de cuisiner, que, Baruch Hashem, j'ai ce mérite-là, de pouvoir me tenir devant Hashem, et d'avoir ce mérite-là encore un an de pouvoir cuisiner pour lui, pour mon mari, pour mes enfants. Voilà, pour conclure, le Rav Pinkus il dit, imaginez quelqu'un, avant de faire une Avera, il se prépare à ça. Les Shemichot Kutche Bechua Raniba les Kayem Avera Shana Shanara. Avera Liot Beatzvut. Imaginez un homme, il vient, il dit, une femme, je viens, je me prépare à être triste. Je me prépare à faire. Je dirais, attends, ça va pas. Et parfois, c'est ce qu'on fait quand on est triste. La même chose, dire à Kadesh Baruch Hu, voilà, avant de commencer quoi que ce soit, je me prépare à Bezrat Hashem et Besimcha, à faire les choses dans la plus grande joie qui soit possible. Je viens prier, les Fachot, voilà, je viens, les Kayem Od Mitzvah. Je viens préparer Sukkot, ce srout-là de pouvoir préparer Sukkot, de ressentir cette simcha de pouvoir encore préparer Sukkot, et encore pouvoir de cuisiner, et encore de faire mes courses, et d'être encore vivante encore un an. Si on avait la valeur de chaque mitzvah, on courrait après, on déborderait de joie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Voilà, et comprendre que si on ne travaille pas justement sur cette essence même de la simcha, ce qui va se passer, c'est que quand quelqu'un il manque de joie, donc il rentre dans une tristesse, une monotonie, une morosité qui va forcément l'amener à faire des avérotes. Parce qu'on recherche d'autres choses, à se remplir par d'autres choses que par des choses vraies. Or, Bezrat Hashem, qu'on ait le srout de pouvoir tout rentrer sous la souka, de passer cette fête-là dans la plus grande des joies, de faire plaisir à Kadesh Baruch Hu, de faire plaisir à sa neshama, faire un effort, s'obliger. La simcha, c'est de la emuna. Et arriver à la simcha, ça passe par de la akaratatov, de la reconnaissance et de la hodaya et des louanges. Toute la tefila, c'est des louanges pour Kadesh Baruch Hu, des remerciements, et après on demande. On voit bien, Mme Kippour, comment on passe au début. Rien qu'un, donne-nous la vie. Si tu donnes la vie, alors inscris-nous dans le. Et après, on passe à quoi? Si déjà tu nous inscris dans la vie, alors donne-nous la joie, la parnassa, la santé. Pourquoi? Parce qu'on a passé maudit manartnolar. On te remercie à Kadesh Baruch Hu de nous avoir donné la vie matin, midi et soir. Alors maintenant, si déjà tu me donnes la vie, donne-moi une vie sympathique, remplie de ça, 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 ça. Si on s'attachait un petit peu au mitzvot, on essaie de comprendre ce qu'on fait comme par exemple la Shayatzar, on serait. On déborderait de joie. Il y avait un rave, c'était le rave Yechezkel Evinstein, il dit il faut penser à remercier Hachem sur le fait que tous nos membres et nerfs fonctionnent correctement. Réciter à Shayatzar avec concentration est très bon pour la santé du corps. Le corps humain contient 5 litres de sang circulant dans 150 000 km de vaisseaux. Je ne sais pas si on imagine. Et le dirigeant spirituel de la Yeshiva de Mirav Yerucham, Leibovitch, il disait la chose suivante. Si un homme avait conscience de ce qui se passe depuis l'ingurgitation de nourriture jusqu'à sa digestion, jusqu'à sa sortie, il enverrait une lettre à ses proches pour leur dire que tout s'est bien passé. Donc prenant conscience de toutes ces petites choses-là. Ah, quand il faut manger, au Hachem. Arrêtez, c'est un kiff de se faire des boulots et du pain et des salades. Alors c'est vrai qu'au bout de 4 jours, on n'en peut plus, au Hachem, il y a eu de somme Gedalia. Bon là c'est le contraire d'avant, on jeûne, après on va manger. Mais c'est un kiff, ça rapproche les cœurs, ça rapproche les familles. Alors chaque mitzvah, chaque bracha qu'on va essayer de faire avant, après, pendant, Baruch Ata, encore une afrachat chala.
encore 2 Rachatchalot, Baruch Hashem. Qu'on ait tout le srout cette année, de passer un Sukkot extraordinaire, rempli de simcha amitit, une vraie joie qui vient de l'intérieur, qui va nous faire vibrer l'Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Et bisrout cette simcha, là on sortira de Galout et on reconstruira le Beit Hamidash Bekarov, Bezrat Hashem. Chag Sameach.